Avec moi sur le plateau, l'invité politique de ce 23h, Bruno Millienne, député des Yvelines MoDem, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale du MoDem. Le gouvernement, on l'a entendu tout à l'heure, il reste optimiste. Premier retour à la normale à la semaine prochaine, ça vous semble possible ? Fin de semaine prochaine, je pense qu'honnêtement, ça va être compliqué. On va voir des améliorations, c'est sûr. Elles commencent, notamment avec les réquisitions. Le problème, c'est que la CGT se comporte comme d'habitude, un petit peu comme un syndicat, un peu jusqu'au boutiste, parce que quand même, ce qu'ont obtenu les salariés de Total, ce n'est pas rien. Ils ont obtenu 7% d'augmentation. 7%, 5%, les chiffres sont aussi discutés. Oui, même 5, mais en fait, ils en avaient déjà eu une petite avant, mais 7% plus une prime allant de 3 000 à 7 000 euros, je crois. De 3 000 à 6 000 euros. La CFDT et la CGC ont voté cet accord, qui n'est pas négligeable, loin s'en faut. Je pense qu'à un moment, il faut savoir arrêter les grèves, plutôt que d'essayer d'instiller le chaos. On le voit bien, ils enjambent le week-end pour aller jusqu'à la manifestation de mardi, pour essayer de rassembler au moins leurs troupes tout autour, et on ne sait pas ce que ça va donner après mardi prochain. Et je pense que les Français, là, commencent à... Oui, justement, en tout cas, les crispations, elles, s'accumulent. Les Français, bien sûr, subissent, peut-être qu'ils comprennent aussi, et qui sont peut-être aussi d'accord avec ce mouvement. Vous craignez une contagion des luttes, une convergence des luttes, et aussi que les journées de mobilisation annoncées fassent tache d'huile, finalement? On verra mardi. Après, ça dépendra quand même de la mobilisation dans le secteur privé. Il y aura sûrement une mobilisation dans la fonction publique, ça c'est sûr. Dans le secteur privé, on verra. On nous parle de convergence des luttes toutes les rentrées, finalement, depuis des années. Elle est un peu particulière, celle-ci, quand même. Celle-ci est un petit peu particulière. Mais bon, il faut bien se rendre compte qu'on est aussi sur une espèce de ligne de crête. Parce que oui, il faut faire des augmentations de salaire, mais le problème date pas d'aujourd'hui, date pas d'il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ça fait une dizaine d'années que tout le monde dit qu'il faut des augmentations de salaire. Donc nous, on a appelé déjà très tôt, il y a bien longtemps, à des conférences salariales, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent augmenter, on les connaît, Total peut le faire, et puis il y en a d'autres. Vous avez vu la situation des PME aujourd'hui. Il y a à peu près 150 000 entreprises qui sont au bord de la faillite. Celles-là, elles pourront pas faire d'augmentation, clairement. Donc, il y a peut-être d'autres solutions à trouver dans le partage de la valeur pour que uniquement les augmentations salariales. Et on l'a vécu dans les années 70. Si on augmente en même temps que l'inflation réaugmente derrière, et c'est une espèce de cercle vicieux. Alors, on a parlé de la mobilisation de mardi, mais demain, déjà, il y a aussi, à partir de 14h, une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. C'est donc à l'appel de la France insoumise, du PS et des Verts. 30 000 manifestants sont attendus, 2 000 policiers et gendarmes. C'est un rassemblement au risque ? C'est un rassemblement à haut risque parce que forcément, il réunit. D'abord, c'est à l'invitation de l'extrême gauche, de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Et quand on voit les derniers tweets qu'a pu faire Jean-Luc Mélenchon, il appelle à l'insurrection. Donc forcément, ça augmente les risques. Quand on appelle au chaos et que le chaos arrive, finalement, faut pas s'étonner qu'il arrive. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de forces de police finalement qui sont mobilisées, en espérant qu'il n'y ait pas trop de casse, mais on attend quand même, je crois, de 200 à 300 Black Blocs. Donc on verra, c'est vraiment une manifestation à surveiller de près. Une marche contre la vie chère, à l'appel donc notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui réussira peut-être à mobiliser tous les partis de gauche. C'est la question qui se pose après une rentrée particulièrement difficile avec l'affaire Quatennens. Le climat social pourrait profiter à la NUP. Anne Bourse. Jean-Luc Mélenchon espère faire demain une démonstration de force. Après une rentrée ratée, empêtrée dans les affaires Quatennens et Bayou, la NUP entend bien occuper le terrain social. La marche contre la vie chère et l'inaction climatique ne serait qu'une première étape. Pour nous, il y a 2 dates là qui sont maintenant dans le paysage. Il y a clairement cette manifestation de dimanche, qui est un moment important pour montrer le soutien populaire aux initiatives qui sont engagées, et puis le soutien à la date de grève de mardi prochain. Mardi, plusieurs syndicats dont la CGT appellent à une journée d'action. Cheminots, transports en commun, routiers, EDF, tous ces secteurs sont appelés à cesser le travail. Une grève pour des augmentations de salaire sur fond d'inflation galopante. Un risque de contagion sociale que cherche à minimiser la majorité. Combien de Français aujourd'hui sont occupés pour savoir comment ils vont pouvoir remplir leur réservoir, comment ils vont pouvoir remplir leur frigo. Et je pense que les manifestations et les contre-manifestations et les appels et les contre-appels, franchement, les Français à un moment donné en ont ras-le-bol. Le Rassemblement national, lui, parle de récupération politique. On voit bien aussi derrière ça l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon qui embrouillé dans ses affaires Quatennens, le barbecue, Bayou, Obono, cherche une porte de sortie
sortis parce qu'ils ont, devant les Français, démontré leur incapacité à être des gens sérieux. La gauche espère profiter du contexte social et se relancer sur le plan politique comme principale force d'opposition. La NUP et en particulier les Insoumis souhaitent vraiment donner une impulsion de contestation vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Donc c'est effectivement très important. Le climat, effectivement, est un climat qui normalement est plutôt porteur pour des thématiques de gauche. La gauche, comme les syndicats, entendent faire pression sur le gouvernement alors que les débats sur la réforme des retraites s'ouvrent. Bruno Millienne, la crise sociale est un véritable enjeu politique? C'est un enjeu politique pour la gauche, ça je le comprends bien, parce qu'effectivement ils sont pas beaucoup occupés des travailleurs pauvres depuis un certain nombre d'années, mais il faut pas se tromper non plus. Moi je regarde un petit peu ce qui se passe en circonscription après l'élan des législatives, qui a été vraiment un espoir pour le peuple de gauche, je suis obligé de le reconnaître, parce que c'est la première fois que la gauche se rassemblait. Les choses sont un peu plus délicates maintenant, parce que on est beaucoup plus regardé en plus sur ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, notamment dans l'hémicycle, et les gens commencent à trouver que ça fait beaucoup. Cette espèce de systématique cirque permanent que fait LFI à l'Assemblée, où finalement ils discutent pas, ils veulent bien négocier avec tout le monde, mais à condition qu'on prenne que leur programme. Donc c'est pas une négociation, qui ne parle pas de négociation. Et ça commence à remonter du terrain. En tout cas, ce qui reste de sociodémocrates, les militants qui étaient notamment PS et qui ont voté pour cette union de la gauche, sur le terrain se détournent beaucoup de la France insoumise et de la... Ça veut dire qu'ils seront pas présents demain à la marche? Le PS est obligé d'être là, mais vous avez vu quand même que Jean-Luc Mélenchon a eu du mal à les regrouper, à les rassembler tous autour de lui. Ça a été compliqué pour lui quand même. Vous parliez, Bruno Millienne, de l'Assemblée nationale, le MoDem, le MoDem qui a marqué sa différence cette semaine à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui a adopté jeudi une taxe sur l'exil fiscal des chefs d'entreprise, un amendement qu'une partie des députés MoDem a voté. Et c'est la deuxième fois que le parti de François Bayrou, c'est-à-dire votre parti, joue un rôle décisif dans les votes. Après, bien sûr, l'amendement pour augmenter les super dividendes. La majorité parle de fronde. Bon. Non, c'est pas une fronde. Si les gens nous connaissaient un peu mieux, ils sauraient qu'on n'est pas frondeur. On n'est pas frondeur, on essaye d'amener des solutions qui sont justes et intelligibles par tous. Les super dividendes, vous voyez bien que c'est pas la même chose que de taxer le super profit. Taxer sur le super profit, vous enlevez des moyens aux entreprises de continuer à investir. Bon, super dividende, vous ne taxez que les actionnaires. Donc c'est pas la même chose. C'est simplement d'envoyer un signal aussi aux entreprises, de dire attention aux super dividendes que vous versez. Ce serait bien mieux de les garder pour les mettre effectivement en investissement dans votre entreprise ou en répartition de la valeur avec des primes aux salariés que de le donner aux actionnaires. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Un message pour les entreprises, mais pas pour la majorité. Le MoDem ne joue pas sa propre partition. Non, mais on reste quand même fidèle au projet d'Emmanuel Macron là-dedans. Après, moi, j'avoue que le gouvernement était contre. J'ai pas trop compris pourquoi. Si, je sais pourquoi ils veulent pas qu'on change de politique fiscale parce qu'ils veulent absolument de la stabilité. Je pense pas qu'on déstabilise vraiment en rajoutant 5% sur des super dividendes. Quant à l'exit tax, écoutez, oui, il y a quand même une forme de bizarrerie à avoir. Des entrepreneurs, alors je dis pas qu'ils le font tous, mais quand vous liquidez une entreprise, il faut à peu près 2 ou 3 ans, donc c'est simple, vous partez à l'étranger, vous préparez la liquidation, et au bout de 3 ans, quand vous la liquidez, vous payez pas de taxes dessus. Bon, peut-être essayer de récupérer des choses aussi. La majorité, bien sûr, en difficulté, fragilisée, donc si en plus les députés MoDem ne sont plus de leur côté, bien sûr, on va parler de ce vote, de la réforme des retraites. Est-ce que ça va pas inciter tout cela à avoir recours au... Non, mais je pense que attention, la majorité en difficulté. D'abord, on a une majorité relative, pour être clair. Donc, de toute façon, sans des alliances, on ne peut rien faire au Parlement. Et le Parlement a retrouvé, finalement, son rôle qui n'aurait jamais dû être différent que celui qu'il a aujourd'hui. Bon, les Français en ont voulu ainsi. Travaillons en ce sens-là. Et que le Parlement mette en échec l'exécutif de temps en temps, c'est pas forcément mauvais. Parce que ça permet d'avancer sur des solutions. Si vous avez regardé l'entièreté des débats sur le budget, ils ont été bons, les débats. Ils ont été très bons, ils ont été au fond. Enfin, tout le monde a discuté. Même moi qui suis assez prompt à taper sur la France insoumise, on a eu des discussions très intéressantes au fond. Alors, il y a des clivages, on se retrouve pas, on peut se retrouver de temps en temps, mais en tout cas, ils ont été vraiment au fond. Ça n'a pas été juste de la caricature de débat. Moi, j'ai vraiment apprécié la discussion sur ce débat budgétaire qu'on a eu la semaine dernière. En espérant que les autres débats seront de la même teneur. J'espère. En fait, il faudrait que tous les parlementaires comprennent qu'aujourd'hui, ils ont les cartes en main
Alors évidemment, nous, majorité présidentielle, on va continuer à défendre le projet du président, mais quand il y a des choses qui viennent des oppositions, qui vont dans le même sens, qui peuvent ramener un petit peu plus peut-être de justice sociale, etc. Nous, vous savez, on a la justice sociale, c'est important pour le MoDem, et ben on s'interdit pas de voter. C'est pas parce que ça vient de l'opposition qu'il faut pas le voter. Mais non, mais il faut pas, quand ça va franchement, quand ça va dans l'intérêt général, pourquoi on se priverait de voter ça? Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines, porte-parole du MoDem. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation du 23h ce soir. L'actualité, c'est aussi ce sordide fait divers. Une enfant de 12 ans découverte morte dans une malle dans le 19e arrondissement de Paris. 5 personnes au total sont en garde à vue ce soir. La principale suspecte, âgée de 24 ans, a été interpellée ce matin à Bois-Colombes. Thibaut Francesque. C'est devant cet immeuble du 19e arrondissement de Paris, près du parc des Buttes-Chaumont, qu'une découverte macabre a été faite hier soir. Vers 23h, un sans-abri signale à la police avoir trouvé une malle. À l'intérieur, cachée sous des draps, il a découvert le corps ligoté d'une jeune fille de 12 ans avec plusieurs plaies à la gorge.